Bonjour et bienvenue pour un nouveau bref de campagne. Aujourd'hui, un thème que je vous avais promis et qui me tient vraiment à cœur, la moralisation de la vie politique. Alors, il y a une grosse crise de confiance, je crois, par rapport au monde politique, et je vais essayer de vous expliquer peut-être pourquoi vous devriez me faire confiance, mais surtout, qu'est-ce que je vais essayer de changer? Qu'est-ce que je vais proposer de faire? Quelle sera la différence une fois que je serai élu? Le premier point, c'est d'expliquer un petit peu qu'est-ce qui se passe dans l'hémicycle. Comment ça fonctionne? Pendant toute cette campagne, on a développé un petit peu tout ce côté communication et tout ça, j'aimerais le mettre au service demain de ma charge de député. Vous expliquer quels sont les dessous de l'hémicycle. Et je ne parle pas de l'utilisation de l'enveloppe vestimentaire par certains députés. Quand je parle des dessous de l'hémicycle, ça veut dire comment sont traitées les lois, comment sont prises les décisions. Ça veut dire vous expliquer à l'avance de quoi est-ce qu'on va parler, vous expliquer un petit peu les données qu'on nous a proposées, vous expliquer aussi pourquoi moi je me positionne de telle ou telle façon. Alors, c'est assez compliqué, c'est un tout petit peu opaque de savoir ce que votre député a voté. Vous pouvez le savoir. Il y a aussi certains sites internet. Alors, par exemple, pour le domaine de l'écologie, il y a le site parlementaire. Vous pouvez aller voir le nom de votre député, savoir ce qu'il a voté sur toute une série de lois. Ben, moi, je vous propose de le faire directement. Sur mon site, une fois que je serai élu, vous pourrez voir mon positionnement sur tel ou tel sujet. On ne sera pas toujours d'accord. Mais ce que je vous propose, par contre, c'est de vous expliquer mon point de vue et pourquoi j'ai voté ça. Cette transparence, elle est importante parce que si vous ne savez pas pourquoi j'ai voté, ben forcément, vous ne pourrez pas avoir confiance en moi. Forcément, il y aura toujours l'arrière-pensée de se dire, ah, est-ce qu'il n'y a pas eu un conflit d'intérêts? Est-ce qu'il n'y a pas eu une pression extérieure? Donc, je vous dirai quels sont mes votes dans l'hémicycle, quelles sont mes propositions dans l'hémicycle, vous mettre les vidéos éventuellement de mes débats et de mes prises de parole dans l'hémicycle. Un point ensuite, c'est d'amener la voix. Je l'ai dit, j'amènerai la voix du terrain, j'amènerai la voix de la circonscription dans l'hémicycle. Et comment je vais m'y prendre? Eh ben, il y a plusieurs possibilités. Quand vous posez une question pour avoir l'avis de quelqu'un, soit vous attendez qu'on vous donne un avis, et souvent c'est quelqu'un d'intéressé qui vient s'assurer à votre oreille. Donc très simplement, si vous attendez que l'avis vienne à vous, ce sera souvent des lobbies, des groupes d'intérêt qui viendront vous voir en premier. La deuxième possibilité, c'est d'être actif et d'aller chercher l'information. Tiens, on parle du prix du pain. Je vais voir mon boulanger. Euh, il y a une troisième possibilité qui est de dire, eh ben, on en parle par avance. On sait que tel sujet, le prix du pain, va être étudié dans l'hémicycle. Eh ben, on le dit. Et sur mon site, vous le verrez encore. Et je communiquerai là-dessus. Je vous expliquerai. On va parler du prix du pain. Si ça vous intéresse, vous venez en réunion. Et on va mettre dans la même pièce non seulement le boulanger, mais on va mettre aussi le meunier, on va mettre éventuellement le distributeur, on va mettre tous les acteurs de cette chaîne-là, et puis ils vont discuter ensemble. Quand on met plusieurs personnes dans une même pièce, on fait sortir beaucoup plus d'idées. Ça, c'est des techniques qu'on utilise aussi en médecine, dans les études qualitatives, pour essayer de ressortir vraiment des points de vue et des données de façon importante. Et puis, voilà, vous associer aux prises de décision, faire remonter vos avis dans les débats de l'hémicycle, ça, je m'engage à le faire. Un point encore, on a parlé des groupes d'intérêt, on a parlé des lobbies. Alors, vous savez peut-être pas, mais pour les médecins, il existe déjà un vieil adage qui nous dit petit cadeau, grosse obligation. Il existe un site internet, transparence.gouv.fr. Vous allez taper nom d'un toupip au hasard, Grégory Pamard, et là vous voyez trois entrées. Ouais. Trois entrées qui expliquent que j'ai touché de l'argent, enfin indirectement en service d'un laboratoire pour telle ou telle chose de tel laboratoire. Si vous allez voir d'autres noms, eh ben vous pouvez trouver certains noms où vous allez avoir 542 déclarations, 234 000 euros par exemple d'avantages. Ben, je vous propose que d'ici 5 ans, ce serait bien, en tout cas j'essaierai dès que possible de faire la proposition, on puisse avoir accès à ça pour les parlementaires. Si on sait le faire pour l'ensemble des médecins de France, il me semble qu'on doit pouvoir le faire pour 577 parlementaires et pouvoir, peut-être d'ici peu, aller sur transparence.elu.fr et tomber là-dessus. Peut-être que ça ne marchera pas, peut-être qu'on n'acceptera pas, que les autres parlementaires préféreront garder leur intimité, leur vie privée. Eh ben c'est pas grave, mais en tout cas moi je m'engage à le faire. À vous dire, si je reçois un groupe d'intérêt, eh ben je vous expliquerai. Voilà, machin m'a vu, il m'a payé un kebab, 3 euros. Et on a parlé de ça. Vous expliquez de quoi on parle. Qu'est-ce qu'ils sont venus dire à mon oreille? Alors il y a fort à parier qu'assez rapidement les lobbies aient plus envie de venir voir le député Pamard, mais c'est pas grave, ça me laissera un peu plus de temps pour vous voir et vous rencontrer vous. Et voilà. Dernier point, enfin, sobriété dans l'utilisation de l'argent public, ça fait partie des points qu'on met en avant dans notre programme.
Ça veut dire que c'est pas parce que j'ai une enveloppe parlementaire que je suis obligé de l'utiliser jusqu'au bout. Je suis pas obligé d'aller dans des costumes à 1200 balles à l'Assemblée. Je suis pas obligé de mettre des mocassins à 800 balles. Et donc, je continuerai à vivre comme j'ai toujours vécu et surtout comme je vis depuis quelques années et depuis quelques mois, depuis que j'ai plus le droit de travailler, le plus sobrement possible, en dépensant que pour le nécessaire. Ça veut dire aussi que l'utilisation de mon enveloppe parlementaire vous regardera et que je publierai un petit peu les différents projets que je nourris avec ça. Peut-être même que des fois je vous poserai la question et je vous demanderai votre avis. Voilà. Donc, je le redis, je resterai complètement indépendant. Je resterai en pleine liberté de conscience. Ça veut dire aussi que ce ne sera pas à vous de me dire non plus à chaque fois ce que j'ai le droit de faire ou de pas faire. Mais par contre, je rendrai des comptes. Je rendrai des comptes et je donnerai l'exemple. Parce que peut-être que tout ça, ça changera rien et que les 576 autres députés continueront à faire comme avant. Mais j'ai quand même l'espoir qu'au bout d'un moment, petit à petit, ils finissent par se dire, tiens, c'est vrai, lui, il est tranquille. Lui, on vient plus le voir en lui proposant un petit resto. Et moi, quelque part, tous ces petits avantages, ben, j'avais l'impression que ça me touchait pas et que j'étais toujours libre, mais à chaque fois, ça me contraint un peu plus. Voilà. Montrer l'exemple. Quand on peut pas toujours changer les choses, on peut toujours montrer l'exemple. Et c'est ce que je vais essayer de faire, avec le plus de transparence, avec le plus de sobriété et avec toute mon honnêteté. Et ça encore, j'y m'y engage. Vous n'êtes pas obligé de me croire, mais il me semble que j'ai montré que je savais aller jusqu'au bout de mes opinions et jusqu'au bout de mes engagements. Merci, à bientôt, peut-être demain, jeudi soir, à l'Oquignol, à partir de 18h30, peut-être au hasard d'une rencontre sur un marché, sur le chemin, peut-être pendant que je ferai campagne encore pour le deuxième tour. À bientôt et merci.